Namasté à chacun de vous. Aujourd'hui, je vous propose un voyage intérieur, un voyage au cœur de ce que nous sommes vraiment. Nous allons découvrir ensemble les tattvas, ces niveaux de réalité enseignés dans le trika tantrique. Mais attention, ce ne sera pas un exposé abstrait. Les tattvas ne sont pas une philosophie. Ils sont une carte vivante de la conscience, un miroir précis qui nous montre comment la pure liberté de Shiva se contracte. Shiva étant la conscience universelle. Alors, ces tattvas ne sont pas une philosophie, ils sont une carte vivante de la conscience, un miroir précis qui nous montre comment la pure liberté de Shiva se contracte pour devenir ce que nous appelons mon expérience, mon corps, mes pensées. Et surtout, il nous montre aussi comment nous pouvons à tout instant reconnaître cette liberté originelle et dissoudre ainsi les voiles qui nous la cachent. Le but, entre guillemets, ultime de ce chemin, ne plus vivre comme un être limité, mais comme ce que nous sommes déjà, Shiva, éveillé en sa propre danse. Pourquoi les tattvas? Les maîtres tantriques nous disent « Vous êtes Shiva, mais voilé. Vous êtes Shiva, mais voilé. » Le système des tattvas nous montre comment ce voile s'est tissé. C'est très concret. Comment la conscience infinie s'est densifiée, limitée, pour devenir ce que nous vivons au quotidien. Et il nous enseigne surtout comment ce voile peut être levé, pas en fuyant la vie, mais en la transfigurant. Chaque tattva est à la fois un niveau de contraction de la conscience, un miroir dans lequel Shiva se contemple, et une porte de retour vers le cœur, le centre Hridaya. Ainsi, en explorant les tattvas, nous découvrons non pas une nouvelle croyance, mais une manière vivante de voir, sentir et reconnaître ce que nous sommes vraiment. L'expérience directe du mental, c'est le point de départ. Dans ce voyage, nous ne commencerons pas au sommet avec Shiva. Nous allons partir d'ici et maintenant, c'est-à-dire de votre propre expérience immédiate. Car si nous ne savons pas reconnaître les mécanismes de notre propre mental, comment pourrions-nous espérer dissoudre des voiles plus subtils? Voici donc les premières couches à observer. Manas, le mental réactif. Manas trie les impressions sensorielles. Il compare, il dialogue intérieurement. Ai-je déjà vu cela? Est-ce bon? Est-ce dangereux? C'est un mental automatique, conditionné, qui agit la plupart du temps sans que nous le sachions ou nous en percevions. Ce n'est que plus tard, par un travail sur soi-même, par le trika, que l'on découvre l'usurpateur. Alors ensuite, après Manas, Buddhi, l'intelligence discriminante. Ici, le mental devient plus subtil. Buddhi tranche, décide, établit une direction. Mais même Buddhi est encore coloré. Ses choix sont influencés par l'ego, par les conditionnements profonds. Ensuite, il y a Ahamkara, le faiseur du jeu. Je suis. C'est lui qui affirme je suis ceci, je fais cela. Ahamkara crée donc la sensation d'être un moi séparé. Ce centre d'identification est la racine du sentiment d'individualité. Ensuite, il y a Purusha, le quatrième membre, c'est-à-dire la conscience témoin. Derrière tout cela, il y a Purusha, le témoin silencieux. C'est la présence que vous avez peut-être déjà goûtée dans la méditation.
Mais dans la vision du Trika, même ce témoin reste voilé tant que la reconnaissance totale n'a pas eu lieu. Car Purusha est encore pris dans une identité subtile d'individu. Ainsi, même votre témoin intérieur, aussi vaste vous semble-t-il, reste un reflet limité de la pure conscience du cœur. Alors pour résumer ce premier bloc, vous n'êtes pas un mental, vous n'êtes pas un ego, vous n'êtes pas même ce témoin individuel. Ce que vous croyez être, pensée, volonté, personnalité, ne sont que des fonctions limitées, issues d'un processus de contraction de la conscience absolue, Shiva. Le véritable soi est au-delà de tout cela, et c'est ce que nous allons maintenant explorer. Alors, Shiva Shakti, la voie directe, le Hridaya. Les tattvas sont la carte vivante du retour à Shiva. Alors, Shiva Shakti, conscience, énergie, tout est déjà cela. Nous venons de voir que ce que nous appelons moi est déjà le fruit d'une contraction progressive de la conscience. Mais alors, qu'est-ce qui est au fond, au cœur de tout cela? Le Trika nous enseigne une chose merveilleuse. Vous n'avez jamais été séparé de Shiva. Même si vous croyez être un individu évoluant dans un monde extérieur, en réalité, tout ce qui est, votre corps, votre souffle, vos émotions, ce qui semble autre, est entièrement fait de la même conscience. Le nom de cette réalité ultime est Paramashiva, la conscience absolue, sous un autre nom. Infini, au-delà de toute forme, de toute limite. Mais attention, Paramashiva n'est pas une réalité lointaine qu'il faudrait atteindre. Il est ici et maintenant. Il est à la fois transcendant, para, car il n'est limité par rien, et immanent, apara, c'est-à-dire il est totalement présent en tout. Comment cet univers peut-il émerger de la conscience pure sans qu'il y ait séparation? Le secret est dans un mot central du Trika, Vimarsha. Vimarsha, c'est la capacité de la conscience de se reconnaître elle-même, de se contempler dans sa propre danse, sans jamais cesser d'être une. Et cette capacité est précisément Shakti, le pouvoir vibrant de la conscience. Ainsi, ce que nous appelons monde, corps, expérience, n'est rien d'autre que le jeu de Shiva à travers Shakti. Ainsi, ce que nous appelons monde, corps, expérience, n'est rien d'autre que le jeu de Shiva à travers Shakti. Rien n'existe en dehors de la conscience divine. Vous n'avez donc pas à rejoindre Shiva. Vous êtes déjà cela à chaque instant. Mais ce qui obscurcit cette évidence, c'est l'identification aux couches de contraction que nous appelons les tattvas. Alors, la voie directe, la reconnaissance immédiate comme solution, bien entendu. Alors, comment retrouver cette évidence? Comment dépasser ce voile d'oubli que les tattvas ont tissé? Le Trika propose ce que l'on appelle la voie directe, Shambhavupaya. Et quand elle devient totalement naturelle, Anupaya, la non-voie. Ce n'est même plus une voie, il n'y a plus rien à faire. Cette voie ne dit pas que deviens cela, elle dit tu es déjà cela. Le seul vrai problème, et non des moindres, c'est que ton regard est tourné ailleurs, vers les identifications, vers le mental, vers le jeu des formes. La voie directe propose donc un basculement intérieur, un renversement radical du regard. Ce basculement n'est finalement pas le fruit d'un effort complexe. Il ne s'agit pas d'accumuler des expériences extraordinaires. Il ne s'agit pas de purifier parfaitement chaque tattva. Non. Il s'agit simplement d'un instant où la conscience se retourne sur elle-même et reconnaît « Ce que je cherchais, c'était déjà là. Et c'est ce que je suis. » Ce retournement peut être soudain, spontané, ou mûrir lentement.
mais il a toujours la même nature. Une évidence si simple que le mental ne peut pas l'attraper. Vous découvrez alors que toute quête était basée sur une illusion de séparation. Il n'a rien à saisir, et c'est dans cet abandon que tout se révèle. Alors, Hridaya, au-delà même de Shiva. Ce basculement ultime vous conduit vers ce que le Trika nomme Hridaya, le cœur suprême. Le Hridaya n'est pas un chakra, ce n'est pas un centre émotionnel non plus, ce n'est pas un concept. C'est l'espace non local, non mental, au-delà même de Shiva Tattva et de Shakti Tattva. Même si Shiva Tattva est encore une position subtile dans le processus de manifestation, mais le Hridaya est ce qui précède toute manifestation, ce qui la soutient et ce dans quoi tout se résorbe. C'est le point ultime où Shiva et Shakti ne sont même plus deux aspects. C'est un silence vibrant, une présence sans second, un non-lieu absolu. Quand ce basculement se produit, quand vous cessez de courir après des savoirs, des techniques, des états, alors la reconnaissance jaillit depuis le Hridaya. Vous réalisez, je suis cela. Et ce que vous cherchiez était déjà là, sans jamais avoir été perdu finalement. Rien ne se perd, puisque la conscience est partout et une. L'Hridaya n'est pas le fruit d'un processus. Ce n'est pas une étape finale. C'est ce que vous n'avez jamais cessé d'être. Il vous suffit donc de cesser toute saisie mentale, toute volonté d'atteindre, pour que ce cœur se révèle. Et c'est pas plus compliqué que ça, in fine. En résumé de ce bloc 2, vous êtes déjà la conscience absolue. Tout ce qui existe est son jeu, dans le sens de jouer. Le seul obstacle est l'identification au jeu des tattvas. La voie directe vous invite à lâcher toute quête, à retourner simplement au cœur, le Hridaya, où il n'y a plus rien à atteindre, plus rien à chercher, plus rien à comprendre. Le but n'est pas de devenir Shiva, c'est de reconnaître que vous n'avez jamais été autre que cela. Les tattvas, la carte vivante de retour à Shiva. La carte des tattvas, Maya, Kankuka, Prakriti et le corps. Les tattvas comme carte vivante. Nous voici maintenant prêts à contempler la grande carte des tattvas. Ce n'est pas une cosmologie figée, c'est le miroir vivant de votre expérience à chaque instant. Les tattvas nous montrent comment Shiva Shakti, la pure liberté de conscience, s'est contractée peu à peu pour apparaître comme monde, corps et mental. Le système des tattvas fonctionne dans les deux sens. D'abord, la descente. Pravriti, la conscience se densifie, se voile, se fragmente. Puis la remontée, Nevriti. Lorsque la reconnaissance se produit, chaque tattva se retransparente, se résorbe dans le cœur. Le Trika nous enseigne que cette remontée ne consiste pas à fuir le monde ni à mépriser les niveaux inférieurs. Car chaque tattva est une porte, chaque expérience est une occasion de reconnaissance. Le système se divise en trois grands domaines. Shuddhava, le domaine pur, les 5 premiers tattvas, en partant du haut, où la conscience est encore libre, vibrante, non contractée. Shuddhava, le domaine mixte, Maya et les Kankuka, le seuil où la conscience introduit volontairement la limitation. Et Ashuddhava, le domaine pur, les niveaux de la matière, du corps, du mental, le monde tel que nous le vivons au quotidien. Ainsi, les tattvas ne sont pas des chaînes, ce sont des portes. Chaque porte reconnue s'efface. Alors Maya et les Kankuka, l'origine de la séparation.
Le point crucial de la descente, c'est le tattva nommé Maya. Il marque un basculement fondamental. La conscience introduit la perception nette de séparation. Attention, dans le Trika, Maya n'est pas vue comme une illusion négative. C'est une puissance divine de Shakti. C'est Shiva qui choisit librement de se contracter pour pouvoir se vivre sous forme de multiplicité. C'est Shiva qui choisit librement de se contracter pour pouvoir se vivre sous forme de multiplicité. Mais pourquoi cette descente? On l'a un peu dit. Par pure liberté, Svatantriya, pour jouer, pour goûter la diversité. Pas par erreur ni par chute, comme dans des religions. Maya engendre ensuite 5 voiles précis, appelés Kankuka. Les armures de la conscience. Ce sont eux qui structurent l'expérience humaine ordinaire. Kala, l'imitation du pouvoir d'action. C'est-à-dire, je ne peux pas tout faire. Vidya, l'imitation du savoir. Je ne sais pas tout. Raga, l'imitation du contentement. Je manque de quelque chose. Kala, cette fois avec l'accent sur le premier A, l'imitation temporelle. Je suis pris dans le temps. Et Niyati, l'imitation spatiale et causale. Je suis soumis à un destin, à des conditions précises. Ces Kankuka sont des voiles, mais aussi des fonctions nécessaires pour rendre possible l'expérience de l'individu. Ce que vous vivez comme manque, contrainte, limitation, ce sont les Kankuka à l'œuvre, mais chacun d'eux est une invitation à la reconnaissance. La voie tantrique ne consiste pas à les détruire, mais à les reconnaître. Quand vous les voyez pour ce qu'ils sont, leur pouvoir de limitation s'efface. Alors, Prakriti, Guna, corps subtil et corps grossier. Après Maya et Kankuka, la conscience descend encore et entre dans le domaine de Prakriti, la nature manifestée. C'est ici que le monde matériel et le mental fragmenté apparaissent pleinement. Prakriti est structuré en 3 forces dynamiques, appelées les gunas, avec sattva, clarté, légèreté, transparence, rajas, mouvement, agitation, désir, tamas, inertie, lourdeur, obscurcissement. Ces gunas tissent le jeu de l'expérience. Ils structurent les 3 corps que nous expérimentons, le corps causal, la matrice profonde de nos tendances, le corps subtil, buddhi, amkara, manas, qu'on a vu tout à l'heure, l'essence interne, et le corps grossier, qu'on verra plus tard, le corps physique et les 5 éléments matériels. Ainsi, même ce que nous appelons mon corps, mon mental, n'est rien d'autre que Shiva densifié, vibré par Shakti. Même votre corps, même votre mental fragmentaire sont Shiva densifiés. Il suffit de le reconnaître, non de le fuir. Alors pour résumer ce bloc 3, le système des tattvas est une carte puissante pour naviguer dans l'expérience humaine. Il montre comment la conscience s'est voilée pour devenir individu. Il révèle que chaque voile est une porte de retour vers le cœur. Il nous enseigne que le chemin n'est pas une fuite du monde, mais une transfiguration de l'expérience. Alors, les tattvas, la carte vivante du retour à Shiva. Alors, la pratique quotidienne, dissoudre les tattvas dans le cœur. Alors, dans la pratique quotidienne, je vous invite à vivre les tattvas. Maintenant, vous pourriez me dire, tout cela est magnifique, mais comment l'intégrer dans ma vie? C'est ici que le Trika est un trésor. Ce n'est pas un système de croyance. C'est une voie incarnée, directe, opérative. Chaque jour, vous pouvez observer en vous-même le jeu des tattvas. Je vous invite à un exercice fondamental. Observez quel tattva est à l'œuvre dans l'expérience du moment, au quotidien. Par exemple, quand je me sens limité dans mon action, kala. Quand je me crois ignorant ou impuissant, vidya. Quand un manque me pousse, raga. Quand je me sens prisonnier du temps, kala. Quand je me crois être lié par un destin, niyati. Chaque reconnaissance, lucide,
dissout un peu le voile. Autre pratique essentielle, mais les autres sont intégrés en satsang en présentiel et dans les programmes. Par exemple, Bhuta Shuddhi, la purification des éléments. Non pour rejeter le corps, mais pour le rendre transparent à la conscience. Le soir, avant de dormir, vous pouvez pratiquer un bref retour sur la journée. Quels tattvas ont été activés aujourd'hui? Une offrande intérieure. Je rends à Shiva tout ce qui a été perçu comme séparé. Namasté. Jour après jour, vous verrez que ce qui semblait figé devient un jeu souple, une danse vivante. Le corps, les émotions, le mental, tout peut se résorber. Tout peut se résorber dans la lumière du cœur. Le tattva ne vous demande pas de quitter la vie, il vous demande de la transfigurer, instant après instant, en reconnaissance. En conclusion, dissoudre les tattvas dans le cœur. Voici le cœur du message. Tout ce que vous croyez être, corps, émotion, pensée, n'est qu'un tissage de tattvas. Mais ce tissage est entièrement composé de la même conscience absolue. Chaque tattva est une porte, un miroir. En les traversant lucidement, sans rejet, vous remontez naturellement vers ce que vous êtes toujours déjà. Le pur cœur vivant, le Hridaya, au-delà même de Shiva Tattva et de Shakti Tattva. Ne vous attachez pas au niveau intermédiaire. Ne faites pas des tattvas un nouveau piège. Le véritable but du trika n'est pas de maîtriser les tattvas ni de les parfaire. C'est de les laisser se dissoudre spontanément dans la reconnaissance nue. À chaque instant, ici et maintenant, cette dissolution est possible. Car vous êtes déjà cela. À chaque instant, vous pouvez le laisser briller en traversant les tattvas, en retournant simplement vers la présence sans nom du cœur. Namasté. Merci de votre attention.